Vraie Voix Sud Radio. On a cassé la planète, cette chanson qu'on vous propose à l'écoute de Sud Radio pour parler justement de la planète et de son état. Les inondations meurtrières qui ont frappé il y a quelques jours la Belgique et l'Allemagne, plus de 200 morts en Europe, des inondations monstrueuses en ce moment même dans le centre de la Chine, un barrage qui risque de s'écrouler alors même qu'il est situé juste à côté d'une ville de 2 millions d'habitants, des pluies qui sont tombées en 3 jours alors qu'elles auraient dû tomber pendant 1 an sur une des provinces les plus peuplées. Et 200 000 habitants à ce stade qui ont déjà dû être évacués. Question que nous vous posons, est-ce que le changement climatique est déjà là cet été ? Je vous propose d'abord de poser la question à celui qui connaît mieux le sujet, le réalisateur de la série Sale Temps pour la planète, c'est Morad Aïtabouche. À chaque fois qu'il y a une inondation, on ne va pas remettre le débat. Le changement climatique est en cours et on est dans une logique d'urgence. Ce qui s'est passé en Belgique, ce n'est pas une crue exceptionnelle. En 1926, il y a déjà eu une crue centenale. En France, on est déjà en train de provisionner sur une prochaine crue centenale sur la Seine, donc dans Paris. Ça va nous coûter au minimum 60 milliards d'euros de dégâts, plus 60 milliards, voire plus, pour essayer de relancer l'activité économique. Sauf que ça a toujours... Alors, une crue centenale, notamment sur la Seine ou sur la Loire, ça peut arriver aussi, c'est toujours arrivé, et ça arrivera encore, c'était pas forcément le changement climatique il y a un siècle. Alors, sauf que centenale, ça veut dire tous les 100 ans. Une chance Une chance tous les 100 ans. Une chance ou un risque tous les 100 ans, je dirais plutôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça s'accélère. Aujourd'hui, on est plutôt à 70 ans. Demain, ça sera 50. Mais ce qui est le pire aujourd'hui, c'est en fait, encore une fois, c'est la manière dont on occupe l'espace aujourd'hui, dont on artificialise les zones qui étaient avant des campagnes et ça devient des zones urbaines. Je prends un exemple le film qui passe ce soir sur France 5 à 20h50, sur les Pyrénées-Orientales et le Roussillon. Il y a eu en 1940, ça a été filmé, figurez-vous, par le régime de Vichy, des inondations monstres. La ville d'Amélie-les-Bains a failli être complètement rayée de la carte. Amélie-les-Bains, c'est énorme ce qui s'est passé à l'époque. On a reconstruit au même endroit. Oui. Aujourd'hui, je dirais même qu'il y a plus d'infrastructures, de villas, de maisons sur les bords Si je suis votre raisonnement, vu que nous parlons du changement climatique, vous dites non seulement bien sûr qu'il est déjà là, les catastrophes qu'on a toujours connues, les grandes inondations qui sont toujours arrivées, y compris à Toulouse par exemple, elles arriveront encore plus. Et le plus grave, c'est qu'on fait comme si elles n'étaient jamais arrivées, alors même qu'en gros on va vers des catastrophes. En fait, on ne va pas se mentir. Oui, on va vers des catastrophes parce qu'on n'est pas assez à l'écoute de ce qui se passe. On n'est pas assez à l'écoute ou de ce qui s'est passé, ce qui est encore plus grave. De ce qui s'est passé, mais à l'écoute aussi des experts qui aujourd'hui nous disent très clairement qu'il va y avoir de plus en plus de phénomènes extrêmes, c'est-à-dire des pluies diluviennes. Quand vous passez à Amélie-les-Bains, vous avez le Tech, c'est un petit filet d'eau. À aucun moment l'été, vous pouvez imaginer que ça devienne un mini tsunami. L'hiver, pourtant, ça peut se transformer en mini tsunami. Vous allez aussi sur les côtes du Roussillon, vous voyez exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens voient des petits filets d'eau. Dans les Alpes-Maritimes, on a construit un centre commercial sur un petit filet d'eau. Oui. Et un jour, il y aura des pluies diluviennes et ça va être des crues torrentielles. Jean-Luc Cully. Moi, ma spécialité depuis une quarantaine d'années, c'est justement la gestion de l'eau. Et donc, je connais là Amélie-les-Bains et Céret, puisque avec Madame Mitterrand, il y a une dizaine d'années, on a fait des réunions publiques avec les associations locales, et on avait dénoncé, si vous voulez, l'inaction. Et je suis gentil de ça, de l'agence Adour-Garonne, à l'époque, parce que il y a 6 agences de bassin dans la prévention du risque inondation. La prévention du risque. Sauf que là, on parle du changement climatique. Alors, ce qu'on constate un peu partout, en gros, c'est que ça arrivera de plus en plus souvent. Absolument. Mais ça, la vallée de la Roya qu'on a vécue cette année, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, qui a été terrible, ça a été absolument dramatique. Il y a des solutions. D'ailleurs, dans ma propre ville, il y a des inondations. On est en train de faire... C'est quoi la solution? Des ménages? Des zones humides. Des zones de rétention d'eau. Mais de rétention d'eau. Voilà. Forcément. Exemple. Donc on va devoir s'adapter encore davantage à ce changement climatique. Si je continue mon tour du monde, d'ailleurs, on peut constater d'autres phénomènes, des incendies qui font des ravages au Canada en ce moment, un dôme de chaleur, on en a beaucoup parlé, qui a permis aux Canadiens de découvrir les plus de 50 degrés par moment. Benjamin Glaise. Moi, ce qui m'étonne, c'est globalement dans les générations qui arrivent là, à l'âge adulte, on a une prise de conscience claire et nette sur cette question écologique, et on a de plus en plus de jeunes adultes qui se mettent en
en couple et qui hésitent même à avoir des enfants. Et moi, ça m'interpelle beaucoup de me dire qu'on arrive à ce point. C'est-à-dire que finalement, le fait d'avoir des enfants, eh bien, on se pose la question maintenant dans quel monde ils vont grandir. Et on rappelle le lien de cause à effet. Il vaut mieux ne pas en faire. D'accord, ça c'est le pessimisme de votre génération, vous pensez? Et de plus en plus, je le note. Sachant qu'il y a aussi des théories qui disent que, enfin d'ailleurs c'est pas des théories, c'est un calcul, qui que ce soit sur Terre pollue lui-même pendant sa vie. Un enfant ça pollue, si vous en avez deux vous polluez plus. Alors j'étais pas jusqu'à cette logique-là qui peut être une logique un peu plus idéologique. Là c'est vraiment une inquiétude pour ses propres enfants. À titre personnel? Non, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont mon âge, petite trentaine, et qui se posent vraiment la question. À cause du changement climatique. En se disant, nos enfants vont grandir dans cet environnement-là, et comment ça va se passer pour eux avec des chaleurs qu'on annonce certains étés en France à plus de 50 degrés de manière récurrente. Il faut quand même imaginer, pardon Jean-Marie, mais il faut quand même imaginer que le changement climatique aujourd'hui, c'est transversal. C'est-à-dire que les conditions, les conséquences, les effets sur la vie quotidienne, c'est autant sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan social, sur la santé, sur évidemment les dégâts donc sur le plan économique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le changement climatique nous oblige, nous interpelle, mais nous oblige surtout à changer de paradigme, changer de monde. Si on ne change pas de monde, si on ne devient pas plus résilient, c'est-à-dire que si on ne s'adapte pas à ce qui est en train de se passer, parce que là, il y a une vraie urgence. Je termine juste en disant que malheureusement, on sait que le changement climatique, on a appuyé sur le bouton il y a déjà 20 ou 30 ans. Donc c'est presque trop tard. C'est comme un Titanic qui est en train de foncer sur l'iceberg. L'inertie du bateau est telle qu'il faut des années et des années avant de pouvoir dévier la trajectoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on devienne tous des anges. Pas des anges dans le sens où on va demain devenir résilients et des vrais anges au sens où on va plus consommer de viande, etc. Il faut prendre sur nous et il faudrait qu'on change beaucoup de notre vie d'après vous. Avec une volonté politique aussi. Parce que c'est des discours qu'on entend, on parlait d'inaction, c'est des discours qu'on entend depuis très longtemps. Il restera à convaincre beaucoup d'électeurs ou aussi beaucoup d'auditeurs de Sud Radio, parce qu'on vous pose cette question, est-ce que le changement climatique est déjà là cet été avec les phénomènes qu'on constate un peu partout? Vous répondez pour l'instant non à 68% d'entre vous. Juste un mot, vous êtes un certain nombre à nous dire notamment que les inondations, il y en a déjà eu avant. Alors c'est vrai que c'est la fréquence qui risque de changer, voire leur violence. Restez avec nous sur Sud Radio. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve. Restez, les amis, avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va retrouver Grâce Leplat pour les rois de l'info, justement. Tiens, on va se détendre un petit peu. Est-ce que vous avez suivi l'actualité insolite du jour? À tout de suite.